Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'intéresse au yoga prénatal. C'est une pratique que les médecins et les sages-femmes recommandent de plus en plus, et pour cause. C'est bien plus qu'une simple activité physique, c'est un véritable outil de préparation à l'accouchement. Pour commencer, il y a cette phrase tirée de notre source qui résume parfaitement l'état d'esprit actuel. Elles veulent être actrices dans la préparation de la gestation. Ça capture vraiment bien cette envie de vivre sa grossesse de manière active, d'être pleinement engagée. Et c'est exactement ça, le thème qui va nous guider. Devenir actrice de son parcours. L'idée, c'est de dépasser la vision purement médicale de la grossesse pour la voir comme ce qu'elle est. Une expérience personnelle ultra profonde. Parce que, bien sûr, la grossesse s'accompagne de son lot de défis. On pense aux maux de dos, au stress, c'est normal. Mais le point essentiel, c'est qu'il existe des outils pour y faire face, pour aborder tout ça activement et en quelque sorte reprendre le contrôle. Bon, alors, parlons concret. Quels sont les bienfaits pour le corps? On va voir tout de suite comment le yoga prénatal peut vraiment répondre aux désagréments les plus courants pendant la grossesse. En fait, le yoga prénatal agit sur plusieurs fronts pour le bien-être physique. Soulager le dos, améliorer la circulation et même aider pour la digestion. Alors penchons-nous un peu plus sur les bénéfices les plus importants. Le mal de dos, c'est un grand classique. Et ce qui est super intéressant, c'est de comprendre pourquoi. Dès le 4e mois, le centre de gravité du corps se déplace complètement. C'est là que le yoga intervient. En renforçant les muscles du dos, il aide concrètement à diminuer ces douleurs lombaires qui peuvent être si pénibles. Un autre point crucial, c'est la circulation, surtout quand on a tendance à moins bouger. Les postures de yoga, même très douces, viennent activer les flux sanguins et lymphatiques. Le résultat, ça aide énormément à prévenir cette fameuse sensation de jambes lourdes. C'est vraiment une aide précieuse. Ok, on a parlé du corps, maintenant passons à l'esprit. Parce que le stress, c'est aussi un enjeu majeur durant la grossesse. Et là encore, le yoga se révèle être un outil hyper puissant pour apprendre à le gérer. Le yoga propose une sorte de boîte à outils pour trouver le calme. Et au cœur de cette boîte, il y a 3 éléments clés. La respiration, la méditation et la relaxation. C'est le trio gagnant pour gérer le stress pendant la grossesse et même après. Alors, la respiration, on pourrait penser que c'est juste pour se détendre, mais ça va bien plus loin. Apprendre des rythmes respiratoires spécifiques, ça permet d'améliorer l'oxygénation, ce qui est très bénéfique pour la mère et le bébé, et ça a un impact direct vraiment puissant contre le stress. Ensuite, la méditation. Ici, elle est vue comme un véritable outil de connexion avec le bébé. C'est un moyen de créer un lien, mais de façon non verbale. L'idée de fond, c'est qu'une maman sereine contribue souvent à avoir un bébé serein. Et enfin, la relaxation. Là, on touche à un bénéfice qui dure dans le temps. Apprendre à se relaxer, ça aide à relâcher les tensions, bien sûr, mais ça devient surtout un super pouvoir pour récupérer plus vite d'un sommeil haché une fois que le bébé est là. Et ça, c'est précieux. Bon, on a vu tous les bienfaits, c'est super. Mais maintenant, en pratique, comment on s'y met? Quelles sont les questions concrètes qu'on se pose avant de commencer? Et la toute première question, celle qui revient tout le temps, c'est évidemment à quel moment peut-on commencer? C'est une préoccupation majeure et c'est bien normal. La réponse est assez simple. Pendant les 3 premiers mois, un cours de yoga standard est généralement possible. Par contre, à partir du 4e mois, là, il faut vraiment passer à une pratique prénatale, qui est bien plus adaptée. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut continuer jusqu'à la fin, en ajustant les exercices au fur et à mesure. Deuxième question logistique, où est-ce qu'on peut pratiquer? Parce que trouver un cours, ce n'est pas toujours évident. Mais heureusement, il existe des solutions. En gros, il y a 2 options principales. D'un côté, les cours en personne, c'est l'idéal, surtout au début, pour avoir les conseils directs d'un prof. De l'autre, le yoga en ligne. C'est beaucoup plus accessible, surtout si on n'a pas de cours adaptés près de chez soi. Dans tous les cas, ce qui est important, c'est d'y aller très progressivement si l'on débute. Et pour conclure, cette question résume parfaitement tout notre propos. L'idée d'une grossesse plus sereine, plus autonome, c'est bien plus qu'une simple synthèse. C'est une invitation à réfléchir à la manière de prendre un rôle actif pour vivre cette période de manière plus épanouie.